Une étudiante pauvre a aidé un homme sans abri, sans jamais savoir qu'il était un millionnaire sur le point de changer sa vie. C'est ce qu'Ellie Morgan raconterait plus tard aux gens qui lui demandaient comment elle avait réussi à tout renverser. Mais la vérité, comme toujours, était plus compliquée, plus belle et infiniment plus brisée que cette simple phrase n'aurait pu le dire. Le vent de janvier traversait le mince manteau d'Ellie comme s'il n'existait même pas. Elle serra ses manuels plus fort contre sa poitrine, moins par sécurité que pour la chaleur pathétique qu'ils offraient alors qu'elle se dépêchait à travers le campus. Les lumières de la bibliothèque brillaient au loin, un phare dans l'obscurité matinale d'un soir d'hiver. 3 heures de travail de plus avant de pouvoir retourner à son studio exigu. 3 heures de plus avant de pouvoir enfin laisser son sourire s'évanouir. 22 ans, et certains jours, elle se sentait vieille. Le poids des factures impayées, des prêts étudiants et des dépenses médicales croissantes de sa mère pesait plus lourd sur ses épaules que n'importe quel manuel. L'école de soins infirmiers n'était pas censée être ainsi, une lutte constante entre sommeil, études, travail et inquiétude. Toujours de l'inquiétude. Son téléphone vibra. Un autre texto du service de facturation de l'hôpital, Ellie l'ignora, poussant à travers les lourdes portes de la bibliothèque, la bouffée d'air chaud la faisant momentanément tourner la tête après le froid mordant. Elle écrasa ses pieds et hocha la tête à Mrs. Chen derrière le bureau de près. Les yeux de la vieille bibliothécaire se plissèrent de préoccupation. « Tu as l'air fine, Ellie, » dit-elle, dans un silence total. « Un semestre chargé. » La réponse habituelle d'Ellie, accompagnée de son sourire habituel, celui qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Des retours arrangés, Mrs. Chen désigna un chariot débordant de livres. « Prends ton temps. » Et il y a du thé dans la salle de pause. Du thé, de l'eau chaude avec des feuilles, gratuite. L'estomac d'Ellie grogna d'anticipation. Plus tard, alors qu'elle poussait le chariot entre les hautes étagères, rendant méthodiquement les livres à leur place, Ellie s'autorisa à respirer. Ici, entourée des histoires des autres, elle pouvait momentanément oublier la sienne. La tâche rythmique de ranger les livres lui offrait une rare tranquillité d'esprit. Trouver le numéro d'appel, localiser l'étagère, placer le livre, répéter, une sorte de méditation. Elle était plongée dans la section des références lorsque son téléphone vibra à nouveau. Pas un autre créancier. Sa mère? Maman? Ellie chuchota, se reculant dans l'escalier pour plus d'intimité. « Tout va bien ?» La pause avant la réponse de sa mère envoya de la glace dans les veines d'Ellie. Eleanor Morgan n'avait jamais été du genre à hésiter. « Ils avancent la date de l'opération », dit finalement sa mère, sa voix fine comme du papier parchemin. « L'assurance !» Il y a un problème avec la couverture. Ellie ferma les yeux, appuyant son front contre le mur de béton frais. « Combien ?» 4 000 pour la franchise. Pour la semaine prochaine? Le monde vacilla légèrement. 4 000 $ valaient autant que 4 millions. Je vais trouver, dit Ellie. Ne t'inquiète pas. Sa voix sortit ferme, surprenant même elle-même. Concentre-toi juste sur le fait de guérir, d'accord? Après qu'elles aient raccroché, Ellie resta dans l'escalier, une main pressée contre sa bouche pour retenir le son menaçant de s'échapper. Pas ici, pas maintenant. Elle avait encore 3 heures de travail, puis un service de nuit au dîner. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle retourna à son chariot, les mouvements mécaniques. 4 000 $. Son esprit courut à travers des calculs impossibles. Même si elle prenait des heures supplémentaires, atteignait le plafond de son solde de carte de crédit déjà dangereux, vendait son ordinateur portable, un livre échappa de ses mains, tombant avec un craquement aigu qui résonna dans la bibliothèque silencieuse. Ellie s'accroupit pour le ramasser, et c'est à ce moment-là que les larmes vinrent, silencieuses, chaudes, implacables. Elle resta accroupie, cachée entre les hautes étagères, une main sur le livre tombé, l'autre pressée contre sa bouche. « Ça va ?» La voix, masculine, douce, concernée, la fit sursauter. Ellie s'essuya rapidement le visage avec sa manche avant de lever les yeux. Un homme plus âgé se tenait au bout de l'allée, son expression préoccupée. Ses vêtements étaient usés mais propres, un jean décoloré, des couches de pull, un manteau abîmé qui avait vu de meilleures décennies. Sa barbe striée d'argent était soigneusement taillée, en contraste avec son visage marqué par le temps. Mais ce furent ses yeux qui l'interpellèrent, bleu clair, perçants d'intelligence et d'autres choses. De la gentillesse peut-être, ou de la compréhension. « Je vais bien », dit Ellie automatiquement, se levant, tenant le livre comme un bouclier. Juste maladroite. L'homme ne bougea pas. « Tu n'as pas l'air bien !» En temps normal, Ellie aurait poliment coupé court à la conversation, maintenant la distance professionnelle que le personnel de la bibliothèque se devait de garder.
Mais ce n'étaient pas des circonstances normales, et quelque chose dans son regard direct brisa ses défenses soigneusement érigées. « Ma mère est malade », se surprit-elle à dire. « Cancer. Et je ne peux pas. Je ne sais pas comment l'aider. » L'homme hocha lentement la tête, comme si sa confession n'était pas étrange du tout, comme si des étrangers partageaient régulièrement leurs peurs les plus profondes avec lui dans la section des références. « Parfois, dit-il, la chose la plus difficile est de ne pas pouvoir réparer ce qui est brisé. » Ces mots, simples, sans ornement, avaient le poids de la vérité. Ellie cligna des yeux pour retenir de nouvelles larmes. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne devrais pas te déranger avec ça. Tu ne me déranges pas. » Il sourit alors, transformant son visage marqué par le temps. « Les livres peuvent attendre. Les gens ne le peuvent pas. C'est quelque chose que j'ai appris trop tard. » Avant qu'Ellie ne puisse répondre, Mrs. Chen apparut au bout de l'allée. « Monsieur, Howard, vos documents de recherche sont prêts au bureau. » L'homme, Monsieur Howard, hocha la tête en signe d'acquiescement mais garda les yeux sur Ellie. « Merci pour votre aide, » dit-il, bien qu'elle ne l'ait pas du tout aidé. Puis il disparut, suivant Mrs. Chen vers le bureau d'accueil. Ellie retourna à son travail, la rencontre étrange perdurant dans son esprit. Ce n'est qu'à l'heure de la fermeture qu'elle réalisa que le livre qu'elle avait laissé tomber était intitulé « Deuxième chance, reconstruire sa vie après une perte ». Coïncidence, se dit-elle? Rien de plus. Pendant 3 nuits consécutives, monsieur. Howard apparut à la bibliothèque. À chaque fois, il demandait des documents de recherche obscurs, puis s'installait à une table en chêne usée près des fenêtres. Parfois, il écrivait dans un carnet abîmé. D'autres fois, il lisait simplement, son attention absolue. La 3e nuit, alors qu'Ellie passait à sa table avec une pile de revues arrangées, il leva les yeux. « Mademoiselle Morgan ?» dit-il, gesticulant vers la chaise vide en face de lui. « Auriez-vous un moment ?» Ellie hésita. Mrs. Chen était occupée avec un autre client et son chariot était presque vide. « Juste 1 minute » acquiesça-t-elle, déposant sa charge et prenant la chaise proposée. De près, elle remarqua de nouveaux détails sur Monsieur Howard. Ses mains étaient rugueuses mais propres, avec des ongles soigneusement taillés. Ses vêtements, bien que usés, étaient méticuleusement rapiécés. Il avait une légère odeur de savon et, curieusement, de feuilles de menthe. « Je t'ai observé ?» dit-il sans préambule. En voyant son expression, il ajouta rapidement « Pas d'une manière gênante. Je suis observateur, c'est tout. Tu travailles ici, puis tu vas directement ailleurs après. Tu sautes des repas. Tu aides toujours les autres, mais personne ne semble t'aider. » Les joues d'Ellie s'enflammèrent. « Je vais bien. »« Vraiment ?» Ses yeux bleus la fixaient. « Quand est la dernière fois que tu as pris un bon repas ?» La question était si inattendue, si directe, que les défenses soigneusement mises en place d'Ellie faiblirent. « J'ai mangé des ramen la nuit dernière, » admit-elle. Mr. Howard sortit un sac en papier de son vieux sac à dos. Il le poussa à travers la table vers elle. « Muffin aux myrtilles. » De cette boulangerie sur Maple Street. Ellie ne bougea pas pour le prendre. « Je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas? » Parce que ça ressemblait à de la charité. Parce que sa fierté était parfois tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle était censée être celle qui aide les autres, pas le contraire. « Parce que tu ne me connais pas, » dit-elle finalement. « Je m'appelle Raymond, » dit-il simplement. « Maintenant tu me connais. » Et le muffin commence à devenir rassis. Quelque chose dans son intonation factuelle, l'absence de pitié dans ses yeux, brisa sa résistance. Ellie prit le sac. Le muffin à l'intérieur était encore tiède, son doux parfum faisant se tordre son estomac de faim. « Merci, dit-elle, le réenveloppant soigneusement. Je vais le garder pour ma pause. » Raymond hocha la tête, apparemment satisfait. « Ta mère, » dit-il après un moment. « Comment va-t-elle » La question prit Ellie au dépourvu. « Elle tient le coup » dit-elle. L'opération est prévue pour la semaine prochaine, mais elle se tut, ne voulant pas accabler cet étranger avec ses soucis financiers. « Mais il y a des complications » finit Raymond pour elle. « Il y en a toujours. » Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Ellie. Il y avait du savoir dans ses yeux bleus, pas seulement de l'empathie, mais la profonde compréhension qui ne peut venir que de l'expérience. « Est-ce que quelqu'un de ta famille était malade ?» demanda-t-elle. Une ombre traversa le visage de Raymond. « Ma femme. Cancer du sein. » Ce fut une longue bataille. Le temps passé fit comprendre à Ellie tout ce qu'elle devait savoir. « Je suis désolée. » Le sourire de Raymond était triste mais sincère. C'était il y a 15 ans. La douleur change de forme, mais elle ne disparaît pas. Ils restèrent silencieux un moment, le calme de la bibliothèque les enveloppant comme une couverture.
C'était étrange, pensa Ellie, combien ce silence était confortable, combien il était naturel, sans contrainte. « Je devrais retourner au travail ?» dit-elle finalement, se levant de la chaise. Raymond hocha la tête. « Bien sûr. Merci pour la compagnie, mademoiselle Morgan. »« Ellie » corrigea-t-elle. « Si tu partages des muffins avec moi, tu pourrais aussi bien utiliser mon prénom. » Son sourire s'élargit. « Ellie, alors. » Ce n'est qu'à mi-chemin du couloir qu'elle réalisa quelque chose de particulier. Elle n'avait jamais dit à Raymond son nom de famille. Le soir suivant, le service d'Ellie au dîner de Dolly était particulièrement brutal. La chaleur dans la cuisine lui donnait la tête qui tournait, contrastant fortement avec la salle à manger froide. Une table d'étudiants bruyants quitta sans laisser de pourboire. Et juste avant la fermeture, elle laissa tomber tout un plateau de vaisselle sale, attirant une réprimande sévère de Manuel, le responsable de nuit. « Ça sortira de ton salaire, Morgan. » Il a aboyé au-dessus du bruit des assiettes brisées. Ellie a hoché la tête d'un air engourdi, s'abaissant pour ramasser les plus gros morceaux. Ses mains tremblaient, l'épuisement et la faim la rendant maladroite. Elle avait évité de manger à la cantine pour économiser de l'argent, ne subsistant que grâce aux muffins quotidiens de Raymond et à ce qui était le moins cher au café du campus. À l'heure où elle a terminé son service, il était presque minuit. La température avait encore baissé et une légère neige avait commencé à tomber. Ellie a resserré son manteau insuffisant, appréhendant le trajet de 10 blocs jusqu'à son appartement. Sa voiture, une Honda âgée de 15 ans, avait enfin rendu l'âme le mois précédent, et les réparations représentaient une dépense supplémentaire qu'elle ne pouvait se permettre. Elle n'avait parcouru que 2 blocs lorsqu'elle a remarqué Raymond, assis sur un banc devant le magasin de matériel fermé. Il portait les mêmes couches de vêtements, mais avait ajouté un bonnet tricoté tiré bas sur ses oreilles. Une petite lanterne de camping était posée à côté de lui, projetant une douce lumière contre la neige tombante. « Raymond ?» Ellie s'est arrêtée, surprise. « Que fais-tu ici si tard ?» Il a levé les yeux, apparemment pas surpris de la voir. « Je réfléchis. » a-t-il simplement dit. La neige m'aide à penser. Ellie a jeté un coup d'œil autour d'elle, soudainement mal à l'aise. La rue était déserte. Les vitrines dans l'obscurité. Il était bien après les heures d'ouverture. Est-ce que... Elle a hésité, ne voulant pas l'offenser. As-tu un endroit où passer la nuit? Il est censé faire 15 degrés? L'expression de Raymond est restée neutre. J'ai des arrangements, a-t-il dit. Puis, changeant de sujet, tu as l'air fatiguée, Ellie. Un long service? La simple question, posée avec une réelle préoccupation, l'a presque dévastée. Ellie a cligné des yeux rapidement, luttant contre la brûlure derrière ses yeux. Juste le quotidien, a-t-elle réussi à dire. Raymond a examiné son visage pendant un long moment. Puis il a plongé la main dans sa poche et a sorti un petit sac en papier, un autre muffin, devine-t-elle, et une feuille de papier pliée. « J'ai trouvé ça aujourd'hui », a-t-il dit en lui tendant le papier. « J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. » Ellie l'a déplié. C'était un prospectus pour un programme d'assistance médicale dont elle n'avait jamais entendu parler. « Aide financière pour les familles face au cancer ». Lisez le titre. « Il se spécialise dans l'aide aux frais chirurgicaux », a expliqué Raymond. Le processus de demande est simple. Ils peuvent parfois fournir une aide la même semaine. Ellie a fixé le prospectus, puis a de nouveau tourné son regard vers Raymond. « Où as-tu trouvé ça ?» Au tableau d'affichage du centre communautaire. Il a haussé les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Parfois, de l'aide est là, mais nous sommes trop occupés à lutter pour le remarquer. « Merci », a murmuré Ellie, pliant soigneusement le papier et le glissant dans sa poche. Cela pourrait vraiment aider. Raymond a hoché la tête, ses yeux bleus réfléchissant la lumière du lampadaire. « Tu devrais rentrer chez toi avant de geler ?» a-t-il dit doucement. « Et prends ça. » Il lui a tendu le sac en papier. Cranberry orange cette fois. Le boulanger faisait des essais. Alors qu'Ellie reprenait sa marche vers chez elle, le prospectus semblait brûler un trou dans sa poche. L'espoir, un espoir dangereux et fragile, s'est ravivé pour la première fois depuis des semaines. Ce n'est que lorsqu'elle a déverrouillé la porte de son appartement qu'une pensée troublante lui est venue. Comment Raymond savait-il où elle travaillait? Elle ne lui avait jamais parlé du dîner. Et plus troublant encore, pourquoi était-il assis dans la neige à minuit, exactement sur son chemin de retour? Le lendemain matin, Ellie a appelé le numéro inscrit sur le prospectus avant ses cours. À sa grande surprise, une vraie personne a répondu, une femme nommée Diane qui a patiemment expliqué le programme. Oui, il pouvait potentiellement l'aider avec la franchise. Oui, il traitait souvent les demandes en quelques jours. Oui, il collaborait directement avec le service facturation de l'hôpital. Nous avons juste besoin des dossiers médicaux de ta mère et de tes informations financières.
a expliqué Diane. Nos donateurs s'intéressent particulièrement à aider les étudiants en soins infirmiers comme toi, en fait. Comment sais-tu que je suis étudiante en soins infirmiers? A demandé Ellie, soudainement alerte. Il y a eu une brève pause. N'as-tu pas mentionné ça quand tu as appelé? Non, a dit Ellie lentement. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, peut-être que je te confonds avec un autre appelant, a répondu Diane avec aisance. Nous recevons tant de demandes à cette période de l'année. Pouvons-nous t'envoyer les formulaires par email? Ellie a donné son adresse email, sa suspicion temporairement éclipsée par un espoir désespéré. Si ce programme était légitime, s'il pouvait l'aider avec la franchise, cela changerait tout. La demande est arrivée dans sa boîte de réception quelques minutes plus tard. Ellie l'a parcourue entre ses cours, surprise par sa simplicité. Dans l'après-midi, elle avait rassemblé tous les documents requis et soumis le tout. Ce soir-là, elle est arrivée à la bibliothèque tôt, déterminée à questionner Raymond au sujet du programme et de la manière dont il semblait en savoir autant sur sa vie. Mais il n'était pas à sa table habituelle. Il ne s'est pas non plus présenté le lendemain, ni le jour suivant. « Madame Chen », Ellie a finalement demandé. « M. Howard a-t-il été là récemment ?» La bibliothécaire a levé les yeux de son écran d'ordinateur. « Indachem. Howard? Je ne crois pas connaître ce patron par ce nom. Un homme âgé, barbe argentée, yeux bleus. Il a demandé des documents de référence toute la semaine. » Madame Chen a secoué la tête. « Nous n'avons eu aucun homme âgé demandant des documents de référence. »« Tu te sens bien, Ellie? Tu as l'air pâle. » Ellie a hoché la tête automatiquement, mais son esprit tourbillonnait. Avait-elle imaginé Raymond? Non, c'était absurde. Madame Chen lui avait parlé ce premier jour, l'avait appelé par son nom. Ne l'avait-elle pas fait? Ellie rangeait des livres dans la section biographique lorsque son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Elle a hésité à ignorer, pensant qu'il s'agissait encore d'un collecteur de dettes, mais quelque chose l'a poussée à répondre. « Ellie Morgan ?» a demandé une voix féminine. C'est Diane du Fonds de soutien aux familles touchées par le cancer. « Je t'appelle avec de bonnes nouvelles. » Ellie s'est adossée à l'étagère, soudainement étourdie. « Oui, ta demande a été approuvée. Nous enverrons le montant total de la franchise directement à l'hôpital Mémorial demain matin. L'opération de ta mère peut se dérouler comme prévu. » Le soulagement était si écrasant qu'Ellie a fléchi les genoux. Elle s'est glissée le long de l'étagère jusqu'à s'asseoir par terre, oubliant les livres. « Merci, » a-t-elle murmuré. « Merci beaucoup. Il y a une chose de plus, » a continué Diane. « Un de nos donateurs s'est particulièrement intéressé à ton cas. Il a établi un fonds de bourse pour couvrir le reste des frais de ta scolarité en soins infirmiers. » La main d'Ellie s'est serrée autour du téléphone. « Ce n'est pas possible. Ma scolarité s'élève à des milliers de dollars. » Le donateur a été très précis, a dit Diane, sa voix chaleureuse. Il croit en l'investissement dans des soignants compatissants. Tout ce qu'il demande, c'est qu'un jour, quand tu seras en mesure, tu aides quelqu'un d'autre en retour. Après la fin de l'appel, Ellie est restée sur le sol, entourée de livres oubliés, des larmes coulant sur ses joues. Cela n'avait pas de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Le mystérieux Raymond, le programme d'assistance parfaitement chronométré, la bourse inexplicable, à moins que... Une idée folle s'est formée dans l'esprit d'Ellie. Avec des mains tremblantes, elle a sorti son téléphone et a cherché Raymond Howard millionnaire. Rien de pertinent n'est apparu. Elle a essayé diverses combinaisons, Raymond Howard philanthrope, Raymond Howard Fondation Cancer, avant d'écrire finalement Raymond Howard porté disparu. Les résultats ont glacé son sang. Le milliardaire de la tech Raymond Howard porté disparu, présumé mort. Lisez le titre d'il y a 3 ans. La photo accompagnante montrait une version plus jeune et rasée du visage qu'elle connaissait, mais ses yeux bleus perçants étaient indiscutablement reconnaissables. Selon l'article, Raymond Howard, fondateur de SecureLink Technologies, avait disparu lors d'une excursion en bateau au large des côtes du Maine. Son bateau avait été retrouvé, mais son corps n'avait jamais été récupéré. Il avait été légalement déclaré mort l'année précédente. Sa fortune, estimée à plus de 300 millions de dollars, avait été placée dans une fiducie avec des dispositions compliquées qui avaient dérouté les experts financiers. Ellie a fait défiler frénétiquement d'autres articles. Raymond avait été une figure recluse même au sommet de son succès. Après la mort de sa femme d'un cancer du sein, il s'était encore plus retiré de la vie publique, bien que son entreprise continue de prospérer. Sa disparition avait suscité un bref intérêt médiatique, mais sans corps et sans preuve claire de malveillance, l'histoire avait disparu des gros titres. Un article plus petit, daté de 6 mois après sa disparition, a attiré son attention. La succession Howard établit un fonds de soutien aux familles affectées par le cancer.
Le fonds aiderait les familles confrontées aux dépenses liées au cancer, avec un accent particulier sur le soutien aux étudiants en soins infirmiers, démontrant une compassion exceptionnelle. Les mains d'Ellie tremblaient si fort qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. L'homme qu'elle avait rencontré, l'homme apparemment sans abri qui était apparu exactement quand elle avait besoin d'aide, était Raymond Howard. Pas mort, pas disparu, mais délibérément caché, vivant une sorte de vie secrète. Et d'une manière ou d'une autre, il avait choisi de l'aider. Cette nuit-là, Ellie n'a pas pu dormir. Des questions tourbillonneraient dans son esprit. Pourquoi un milliardaire choisirait-il de vivre comme un homme sans abri? Pourquoi l'avait-il choisi pour de l'aide? Et surtout, où était-il maintenant? Le lendemain s'est déroulé dans un flou. Sa mère a appelé, ravie du miracle de la franchise couverte. Le directeur de son programme de soins infirmiers a envoyé un email au sujet de la bourse mystérieuse, demandant une rencontre pour discuter de l'opportunité sans précédent. Mais les pensées d'Ellie restaient fixées sur Raymond. Après son service à la bibliothèque, elle s'est retrouvée à marcher vers le banc où elle l'avait vu pour la dernière fois. La neige s'était arrêtée, mais la nuit était douloureusement froide. Ellie s'est assise sur le banc, pas tout à fait sûre de ce qu'elle faisait ou de ce qu'elle attendait. 1 heure est passée. Ses doigts et ses orteils sont devenus engourdis. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner et de rentrer chez elle, une silhouette familière est apparue au bout de la rue. « Tu vas attraper la pneumonie si tu restes là », a dit Raymond, son souffle visible dans l'air froid. « Et que penseraient tes patients d'une infirmière avec un jugement aussi pauvre ?» Ellie s'est levée, des émotions s'entrechoquant en elle. Gratitude, confusion et une colère étrange et inattendue. « Tu m'as menti ?» Elle a dit. Raymond incline la tête. « L'ai-je fait? Je ne t'ai jamais dit que j'étais sans abri. Tu m'as laissé croire ça. » La voix d'Ellie monta légèrement. « Tu es Raymond Howard. Le Raymond Howard. Tu vaux des centaines de millions de dollars et tu es ici à faire semblant d'être... Quoi? Une sorte de philanthrope sous couverture? » Un léger sourire effleura les lèvres de Raymond. « Tu as fait des recherches sur moi? »« Pourquoi? » demanda Ellie, le ton presque accusateur. « Pourquoi ce secret? Pourquoi moi? » Raymond désigna le banc. « Puis-je? » Ellie hocha la tête raide et ils s'assirent tous les deux. Pendant un long moment, Raymond resta silencieux, regardant la rue vide comme s'il rassemblait ses pensées. « Il y a 3 ans, finit-il par dire, j'avais tout ce que n'importe quel homme pourrait vouloir, selon la sagesse conventionnelle. L'argent, le pouvoir, le succès. Et j'étais vide à l'intérieur. » Il se tourna vers elle. « Ma femme, Catherine, était le cœur de notre vie ensemble. Après sa mort, j'ai continué à faire semblant de vivre, à construire l'entreprise, à accumuler des richesses. Pourquoi? Je n'avais pas d'enfants. Pas de vrais amis, juste des associés qui voulaient quelque chose de moi. » Il frotta ses mains ensemble pour se réchauffer. L'accident de voile n'était pas prévu. Une tempête s'est levée soudainement. J'ai été projeté à l'eau. Aurais-je dû mourir? Au lieu de cela, j'ai échoué sur une petite île, à moitié noyée. La famille qui m'a trouvée, des gens simples, des pêcheurs, n'avait aucune idée de qui j'étais. Ils ont juste vu un homme qui avait besoin d'aide. « Ils t'ont sauvé !» dit doucement Ellie. Raymond acquiesça. « De plusieurs façons, je suis restée avec eux pendant des mois à guérir. Ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit en retour. Leur bonté était inconditionnelle. » Sa voix se bloqua légèrement sur le mot. « Quand j'ai enfin quitté l'île, je ne pouvais pas retourner à ma vie d'avant. Cela semblait sans signification. Alors j'ai disparu. Officiellement en tout cas. Mais ta société, ton argent, SecureLink continue sous une excellente direction. Et mon argent fait ce qu'il doit faire, aider les gens qui en ont vraiment besoin. » Il sourit légèrement. « J'ai créé différentes fondations avant ma mort. Elles fonctionnent de manière indépendante, mais je guide leurs efforts de temps en temps. » Ellie essaya d'absorber cette histoire extraordinaire. « Mais pourquoi vivre comme ça? Pourquoi prétendre d'être sans abri? »« Je ne fais aucune prétention, » dit Raymond avec calme. « Je vis simplement maintenant. Je voyage. J'observe. Je trouve des gens qui ont besoin d'aide. Une vraie aide. Pas juste de l'argent jeté sur des problèmes. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens. « Sais-tu à quel point la vraie bonté est rare, Ellie? Celle qui n'attend rien en retour? » Ellie pensa à sa mère, qui l'avait élevée seule après que son père les ait abandonnés, qui avait travaillé des quarts doubles pour mettre de la nourriture sur la table, qui ne s'était jamais plainte, même maintenant, face à un cancer avec la même force tranquille qu'elle avait montrée toute sa vie. « Oui, » dit-elle doucement, « je pense que je le sais. » Raymond acquiesça. « Je t'ai vu ce premier jour à la bibliothèque. Tu pleurais, mais tu essayais si fort de le cacher.
Ensuite, plus tard, je t'ai vu aider une vieille dame à trouver un livre, même si tu étais clairement épuisé. Tu l'as accompagnée jusqu'à sa voiture sous la pluie. Tu as donné ton déjeuner à ce jeune sans-abri devant le dîner, même si tu pouvais à peine te permettre tes propres repas. » Ellie le dévisagea. « Tu m'as surveillé, j'observais, » corrigea-t-il doucement. « C'est ce que je fais maintenant. Je trouve des gens comme toi, des gens d'une vraie compassion, des gens qui donnent même quand ils n'ont plus rien à donner, et je les aide. Pourquoi ne pas simplement te présenter normalement? Pourquoi tout ce mystère? » Le sourire de Raymond devint triste. « M'aurais-tu traité de la même manière si tu avais su qui j'étais? » « Si tu avais su ce que je pouvais faire pour toi, » Ellie voulut dire oui, mais l'honnêteté l'obligea à prendre la question au sérieux. Aurait-elle partagé ses vraies peurs et luttes avec un milliardaire? Ou aurait-elle présenté une version plus polie d'elle-même? « Je ne sais pas, » admet-elle. « Exactement. » Raymond tendit la main et toucha brièvement sa main, la première fois qu'il avait initié un contact physique. L'argent change la façon dont les gens interagissent. Je voulais connaître la vraie Ellie Morgan. Et je voulais que tu saches que l'aide que tu reçois n'est pas une charité. C'est un investissement dans qui tu es déjà. Ils restèrent silencieux un moment, la nuit s'épaississant autour d'eux. Enfin, Ellie posa la question qui lui brûlait l'esprit. « Que se passe-t-il maintenant ?» Raymond se leva, ajustant son manteau usé. « Maintenant, tu termines l'école de soins infirmiers. Tu prends soin de ta mère. Tu deviens l'exceptionnelle soignante que tu es censée être. » Il sourit. « Et je continue mes errances. Te reverrai-je » La question lui échappa avant qu'elle puisse s'arrêter. Peut-être. La vie a une façon de rassembler les bonnes personnes au bon moment. Il toucha sa poche et en sortit un petit caillou lisse, le lui offrant. Quelque chose pour te souvenir de nos conversations. Ellie prit la pierre. Elle était chaude de sa poche, sa surface polie par ce qui devait être des années de manipulation. C'était celle de ma femme, expliqua Raymond. Elle collectait des pierres en forme de cœur sur chaque plage que nous visitions. Elle disait que c'était la preuve que même les choses les plus dures peuvent prendre la forme de l'amour, avec assez de temps et de patience. Ellie ferma ses doigts autour de la pierre, profondément émue par le cadeau. « Merci. Pour tout. » Raymond hocha une fois la tête, puis tourna les talons. Il n'était allé que quelques pas lorsque Ellie l'appela. « Le programme, le Cancer Family Support Fund, c'est réel, n'est-ce pas? » Pas juste quelque chose que tu as créé pour moi? Raymond se retourna, ses yeux bleus captant la lumière de la rue. Très réel. Il a aidé des centaines de familles depuis la mort de Catherine. Ton histoire inspirera ses donateurs à continuer leur soutien. Un petit sourire, bien que j'ai peut-être accéléré un peu ta demande. Sur ce, il s'éloigna, sa silhouette disparaissant progressivement dans l'obscurité. Ellie resta sur le banc, la pierre en forme de cœur chaude dans sa paume, ayant l'impression d'avoir brièvement pénétré un autre monde, celui où des miracles se produisaient encore, où la bonté était récompensée, où un milliardaire pouvait choisir de vivre comme un vagabond afin de trouver ce qui importait vraiment. 6 ans plus tard, la cérémonie de remise des diplômes était terminée, mais les familles demeuraient encore sur la pelouse de l'université, prenant des photos, échangeant des accolades, célébrant les réussites. Ellie, maintenant docteur, Morgan, se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec une satisfaction silencieuse. « Quel parcours depuis cette fille en train de pleurer à la bibliothèque ?» dit une voix familière derrière elle. Ellie se retourna, son cœur s'emballant. Raymond se tenait à quelques pas, ressemblant beaucoup à ce qu'elle se souvenait, peut-être un peu plus mince, sa barbe maintenant complètement argentée. Il portait un simple costume sombre qui parvenait néanmoins à sembler à la fois cher et discret. « Raymond ?» murmura-t-elle. « Tu es venu? Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Ses yeux bleus se plissèrent de plaisir sincère. La plus jeune personne à recevoir un doctorat en soins infirmiers en oncologie de cette université, m'a-t-on dit. Catherine aurait adoré ça. Ellie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'ai cherché, » dit-elle. « Après cette nuit-là, pendant des mois, je sais, je suis désolée d'avoir disparu comme ça. C'est devenu un peu une habitude. » Son expression devint sérieuse. « Comment va ta mère? 5 ans sans cancer. » Ellie sourit à travers ses larmes. « Elle est là-bas, en train de parler à mon directeur de département. Elle fait du bénévolat à Mémorial maintenant, mentorant des patients nouvellement diagnostiqués. » Raymond acquiesça, visiblement ravi. « Et ton programme de bourse? Comment ça se passe? » Ellie rougit légèrement. La bourse Morgan Award pour des soins infirmiers compatissants avait été son projet le plus ambitieux, utilisant une partie de son salaire désormais substantiel pour aider les étudiants en soins infirmiers en difficulté, tout comme elle avait été aidée autrefois. « 3 bénéficiaires jusqu'à présent ?» dit-elle. «
Petit mais en croissance. Les plus importantes aventures commencent par de petits pas. Le regard de Raymond devint distant un instant. Je repars bientôt. Il y a un village côtier au Portugal où je pense que je pourrais être nécessaire. Ellie ressentit une vive tristesse, bien qu'elle s'y attendait. Raymond Howard n'était plus un homme qui restait au même endroit. Avant de partir, continua-t-il, en mettant la main dans sa poche, je voulais te donner ceci. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif, une réplique parfaite de la pierre en forme de cœur qu'il lui avait donnée des années auparavant. Pour te rappeler, dit Raymond doucement, que tout ce qui vaut la peine d'être eu demande du temps. Guérison, éducation, sagesse. Ses yeux rencontrèrent les siens. Même la découverte de ton but. Ellie attacha soigneusement le collier autour de son cou. Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit, dit-elle. Pour avoir changé ma vie. Raymond secoua la tête. Tu as changé ta propre vie, Ellie. Tu as toujours eu la compassion, la détermination, le cœur. J'ai juste ôté quelques obstacles de ton chemin. Vas-tu au moins rester pour le dîner? Demanda Ellie. Maman serait ravie de te rencontrer. Nous avons tant de choses à rattraper. Quelque chose scintillait dans les yeux de Raymond, un désir peut-être, ou l'attrait de la connexion humaine luttant contre sa nature de voyageur. Enfin, il acquiesça. Le dîner serait agréable, dit-il. Et demain, nous verrons ce dont le monde a besoin ensuite de la part de chacun de nous. Alors qu'ils traversaient la pelouse ensoleillée vers Eleanor Morgan, Ellie toucha le pendentif en forme de cœur à son cou. Raymond avait raison, tout ce qui vaut la peine d'être eu prend du temps, guérison, croissance. Et parfois, les plus grands cadeaux se présentent sous la forme de rencontres fortuites avec des inconnus qui voient en nous ce que nous ne pouvons pas encore voir en nous-mêmes. Un pauvre étudiant avait aidé un homme sans abri, sans jamais savoir qu'il était un millionnaire sur le point de changer sa vie. Mais en vérité, ils s'étaient changés l'un l'autre, prouvant une fois de plus que la véritable monnaie de la vie n'est pas mesurée en dollars, mais en moments de connexion humaine authentique, dans le courage d'atteindre la main vers quelqu'un dans le besoin, sans jamais savoir comment ce simple acte de bonté pourrait avoir des répercussions, transformant des vies de manière que nous ne pourrions jamais imaginer.